Les pirates arrivent. Vas-y. Vite. Ia. Au secours. Au secours. Au secours. Ici le Yuanyang. Grand frère. Mets-le vite. Je ne veux pas mourir, grand frère. Il y a un petit bateau derrière, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Donne cet argent à ma mère. Si je ne reviens pas, prends soin de ma mère et de Xiaohui. Vite, pars. Vas-y. Grand frère. Grand frère, sois tranquille. Je prendrai soin de tante et de ma belle-sœur. Grand frère. T'inquiète, tu peux mourir en paix. Xiaohui, je m'occuperai bien d'elle pour toi. Ah, te voilà. Le grand frère est arrivé. Assieds-toi vite. Tiansheng m'a demandé de t'acheter ses médicaments. J'ai dépensé exactement 1000 yuan. Merci, grand frère. T'as dû prendre trop de médocs, tu délires. Quand un proche part en mer, il faut fabriquer des lanternes dragons pour prier. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Grand frère. Tu sais bien dans quelle situation je suis. On n'a vraiment pas d'argent pour les fabriquer. Pas d'argent. Il y a 7 ans, c'était toi. T'as refusé de fabriquer des lanternes dragons pour prier. À cause de toi, mon frère a disparu pendant 7 ans. Toujours sans nouvelles, mort ou vivant. Si c'est ta faute si on n'a pas prié, que mon Tianyang en pâtit. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu n'arrêtes pas de dire que t'es malade. Moi, je vois pas où t'es malade. Qu'est-ce que tu fous? Ah, toi! Qu'est-ce que tu fais? Ton frère n'est pas encore mort. Tu oses faire ça? Je vais le dire à ta femme. Je le dirai à tout le village. Quel genre de personne t'es? Tu oses. Il y a quelqu'un de vivant? Il y a quelqu'un de vivant? Au secours! Au secours! Monte vite. Grand frère, c'est vraiment toi? Quoi? Je suis la PDG du groupe Nagnan. Tu m'as sauvé. Après avoir débarqué, je te revaudrai ça, c'est promis. Si on survit, on verra. Tante. Tianyang, pourquoi es-tu de retour? Et Tiansheng? Tiansheng. Tiansheng, il. Il a été tué par des pirates. Qu'est-ce que tu dis? Merci de m'avoir sauvé. Si tu veux vraiment me remercier, offre-moi un bateau. Je veux aller à Nanyang. Cette fois, je dois absolument retrouver mon père. Pas de problème. Mais, si tu veux, rends-moi encore un service. 3 ans. Je suis prête à t'offrir des milliards d'actifs. Tianyang s'occupe de Xiaohui et de maman. Autant d'abord s'en sortir et devenir quelqu'un. Et trouver papa sera plus facile. Quel service? Mon frère est le roi des mers de Nagnan. Le mois dernier, il a fait naufrage et on ignore s'il est vivant. Tu lui ressembles beaucoup. Donc, je veux que tu te fasses passer pour lui. Pour rassurer les gens, Alors, qu'est-ce que je dois faire? tu dois garder ton identité secrète. Pendant ces 3 ans, avec les autres, n'aie aucun contact. Après 3 ans, si tu en as la capacité, je ferai de toi le véritable roi des mers de Nagnan, adoré par des milliers de personnes. Et si je n'y arrive pas? Si tu n'y arrives pas, je t'offre des milliards d'actifs, pour que tu rentres chez toi couvert de gloire. D'accord. J'accepte.
Je rends hommage au roi des mers de Nagnan. Roi des mers. Les 108 bateaux trésors invincibles sont déjà construits. Ils attendent vos ordres, roi des mers. Le Datuk de l'île du Dragon vient saluer le roi des mers de Nagnan. Relevez-vous. Où en sont les affaires? Pour vous informer, roi des mers, des nouvelles sont arrivées. Votre père est actuellement en route pour le village. 3 ans déjà. Leng Yan. J'ai gardé ton identité secrète pendant 3 ans. Le délai de 3 ans est écoulé. Maintenant, je veux partir. Tu ne vas pas m'en empêcher, n'est-ce pas? Sans toi, le groupe Nagnan n'aurait jamais pu redevenir le maître des mers du Sud. De plus, ton titre de roi des mers de Nagnan surpasse désormais notre groupe Nagnan. Comment pourrais-je oser t'en empêcher? Roi des mers, le groupe Nagnan a préparé un petit cadeau pour madame. Maman, Maman, j'ai retrouvé papa. Enfin, notre famille va être réunie. En route. Tiansheng. Ta mère a fini la lanterne dragon. Il est temps que tu rentres, non? Conformément aux traditions ancestrales, aujourd'hui, grand sacrifice de la mi-automne. La cérémonie de prière commence. Au roi dragon, protège-nous. Que Tiansheng et son père soient sains et saufs. Et rentre vite à la maison. Et, papa, cette femme porte malheur vient aussi prier? On ne peut pas la laisser faire. Sinon, les gens du village, que vont-ils penser de la famille Jeanne? Qu'est-ce que vous voulez faire? Femme qui porte malheur à son mari et son fils. Chassée du foyer. Quel droit as-tu de prier? Te laisser prier. Ce serait insulter le roi dragon. Jamou. Je n'ai jamais rien fait. De contraire à la morale. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Assez parlé. Tianyang, chasse son groupe de danseurs dragons. Non. La danse du dragon apporte la bénédiction. C'est la tradition du village. De quel droit vous empêchez Tante May? Espèce de traître. Toi. T'as pas ton mot à dire ici. Oui. Ce genre de porte-malheur n'a pas le droit de prier. Brisons sa lanterne dragon. Quel prix? Elle nous porte malheur. Cassez-la. Allez, cassez. Arrêtez. Non. Arrêtez, 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 je vous en prie. Non, non. Au roi dragon. Ouvre les yeux, je t'en supplie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Jamais. Monte vite sur l'estrade pour offrir le sacrifice au roi dragon. Tante May, les bonnes actions portent leurs fruits. Même sans danser la danse du dragon. Le roi dragon vous protégera quand même. Vite. Vas-y. Arrêtez-la. Vite. Arrêtez-la. Jailong. Tiansheng. Revenez vite, je vous en prie.
Au roi dragon, je te prends à témoin. J'ai fait le bien toute ma vie. Prie le roi dragon. Protège mon mari et mon fils. Revenez sains et saufs. Je me prosterne devant toi. Maman. Ton fils indigne est de retour. Le roi dragon va se fâcher. Descends. Dégage. Toi, une porte-malheur, qui tue son mari et son fils. Tu ne mérites pas de prier ici. Fous le camp. Tante May, Sale traître. lâche-moi. Prier? Non. Je te fais prier. Tiens. Tante May, On se marie demain. Et toi, tu prends encore leur parti. même si je dois mourir, je ne t'épouserai jamais. Je n'épouserai que Tian Sheng. Cela fait 3 ans que Tiansheng est mort. Tu penses encore à lui? Lâche-moi. Je vais t'apprendre à penser à lui. Xiaovi. Pense à lui? Xiaovi. Encore lui? Lâchez-la. Espèce de porte-malheur. Zhang Long et Tiansheng sont morts à cause de toi. Tu veux nous tuer aussi? Tu devrais être jeté à la mer, en sacrifice au roi dragon. Vite, Dégage. Non. tu n'as pas le choix. Lâchez-moi. Tu oses me mordre. Je vais te tuer. Au roi dragon. Ouvre les yeux, je t'en supplie. Pourquoi les bons subissent-ils l'injustice? Le temps change. Le roi dragon va se fâcher. Cette femme porte malheur. N'a pas le droit d'honorer le roi dragon. Maman, Je suis de retour. Le roi dragon pleure. Zhang Wu, vous poussez trop loin. Vous subirez la colère du ciel. mais vous êtes gâteux, chef du village. C'est sûrement cette porte-malheur qui a mis en colère le roi dragon. On va tous en subir les conséquences. Faut la jeter à la mer, vite, en sacrifice au roi dragon. Jetez-la. Fiche le camp. Allez, on la jette à l'eau tous ensemble. Zhang, espèce de salaud. Lâchez-moi. Tian Sheng. Reviens vite. Même si je deviens un fantôme, je ne te pardonnerai jamais. Mon fils, je suis désolée. Maman. Maman. Tiansheng, Maman. Tiansheng, tu es revenu. Je suis un fils indigne, tu as souffert. L'important, c'est que tu sois là. Tian Sheng. Enfin, tu es revenu. Xiao Hui. Tiansheng. Je suis en retard. Je le savais. Tu reviendrais. Tiansheng. À genoux. Remercions le roi dragon de protéger mon fils et de le ramener sain et sauf. Chomé, assieds-toi d'abord. Merci, chef du village.
Tiansheng, je le savais, le roi dragon protège toujours les cœurs purs. Ta mère est une bonne personne. Elle a trop souffert? Me voilà de retour. Je ne laisserai plus ma mère souffrir. Tianyang. Qu'est-ce que tu voulais faire tout à l'heure? Jam ou a maltraité Chamei si longtemps. Maintenant que Tiansheng est de retour. Je pense que lui. En tant qu'aîné, il va dire quoi? Bois rien. Tiansheng. Puisque t'es pas mort, pourquoi t'es pas rentré? À peine arrivé, tu parles sur ce ton. Pour nous parler, t'as pas un peu de respect? Zhang Wu. C'est moi qui te le demande. Qu'est-ce que tu voulais faire tout à l'heure? De quel droit tu m'interroges? Maintenant, tu vas me répondre. Pourquoi t'es pas rentré pendant 3 ans? 3 ans sans revenir. C'est moi qui ai honte envers ma mère. HMPH. Bien sûr. C'est que dehors, t'as rien accompli. Donc, t'as eu honte. De revenir? Tiansheng. Tant que tu es revenu, maman est déjà contente. Peu importe comment, tu t'en es sorti dehors. Tu seras toujours un bon fils pour moi. Faux cul. C'est toi, au début, qui refusais de danser le dragon pour prier. C'est à cause de toi que mon frère Zhang Long et mon neveu ont disparu. Janou, tu racontes n'importe quoi. Tu dis que tante Mei porte malheur à son mari et à ses enfants. Maintenant que Tiansheng est revenu, tu as encore le culot de dire ça? Tu oses me parler. Sur ce ton, je suis quand même ton beau-père. Tianyang. Occupe-toi bien de ta femme. Papa, t'inquiète, papa. Après notre mariage demain, tu verras comment je vais l'adresser. Qu'est-ce que tu dis? Xiao Hui doit t'épouser demain? Et alors? Grand frère Tiansheng. Même si je dois mourir, je n'épouserai jamais ce salaud de Zhang Tianyang. Je t'ai toujours attendu. Zhang Tianyang. Qu'est-ce que tu m'avais promis à l'époque? Sur le bateau, c'est moi qui faisais tout le boulot pénible. Je t'aidais toujours. Quand les pirates sont arrivés, je t'ai laissé la seule chance de survie. Pour toi. Toutes mes économies. Je te les ai données. Pour que tu rentres. T'occuper de ma mère. Et de Xiao Hui. Et maintenant, c'est comme ça que tu t'en occupes? On peut pas dire ça non plus. T'as disparu pendant 3 ans. Personne ne savait si t'étais mort ou vif. Si on mariait pas Xiao Hui à Tianyang, elle serait restée comme une veuve à t'attendre? Tiansheng. Tu viens de dire que t'as donné toutes tes économies à Zhang Tianyang? Alors, tu ne lui dois pas d'argent? Sur le bateau. Il est accro au jeu. Tout l'argent qu'il a perdu, c'est moi qui lui ai prêté. Comment je pourrais lui devoir de l'argent? Maman, pourquoi tu demandes ça? Tiansheng. Zhang Tianyang. Il n'a jamais donné l'argent à tante Mei. Et en plus, il a même dit à tante Mei que tu lui devais 30 000 yuan sur le bateau. Ce qui a poussé tante Mei à vendre la maison familiale. Xiao Hui, t'es vraiment naïve. Demain, nous deux, on se marie. Non seulement tu tournes le dos au tien, mais en plus, Toi, t'es intime avec un autre homme. T'as pas honte? Tais-toi. Si ce n'était pas vous, père et fils, qui avez menacé mon père, comment aurait-il pu me donner en mariage à un salaud comme toi? Tiansheng. Maman est désolée pour toi. Je n'ai même pas réussi à garder notre maison ancestrale. Je n'ai pas pu la défendre. Maman. Ce n'est pas ta faute. C'est moi, le fils indigne. Ton fils est de retour. Je ne te laisserai plus souffrir. Tianyang. Ce que t'as fait, c'est pire qu'une bête. Je t'ai sauvé la vie. Non seulement tu es ingrat, mais en plus tu harcèles ma mère. Et tu forces Xiao Hui à t'épouser. La famille Zhang, comment peut-elle avoir une raclure comme toi? Zhang Tiansheng. Tu oses parler au nom de la famille Zhang? Tu n'as aucun respect pour moi. Tout à l'heure, avec Zhang Tianyang, vous alliez jeter ma mère à la mer. Si je ne t'ai pas encore écrasé, c'est parce que je veux t'entendre dire. Qu'est-ce que tu veux exactement? Zhang Tiansheng. Non seulement ta mère porte malheur à son mari et à son fils. Elle traîne avec des hommes. Si mon père, dans le village, n'avait pas un peu d'influence, ta mère, elle aurait déjà été chassée. Non seulement tu n'es pas reconnaissant envers mon père, mais en plus tu oses lui crier dessus. Toi. Bien. Tu veux savoir? Alors je vais te dire. Ta mère est une porte-malheur. Quelqu'un comme elle mérite de venir honorer le roi dragon. C'est profaner le roi dragon. Tout à l'heure, le roi dragon s'est déjà fâché. Il n'y a qu'en la jetant à la mer pour apaiser le roi dragon. Pourra apaiser la colère du roi dragon. Les gars, dites-moi, n'est-ce pas?
Porte malheur. Vous profitez du fait que tante May est seule chez elle. C'est pourquoi vous êtes si impudent. Toi. Vieux débris. Sors de là. Fais la terre tout de suite. Sinon, aujourd'hui, je te jette. À la mer. Zhang Tianyang. Lâche mon père. Toute une famille de traîtres. Espèce de su. Je te donne une dernière chance. Prends ta fille et ramène-la vite ici. Sinon, rembourse. Papa? Tu lui dois de l'argent? Ton père a joué aux cartes et me doit 100 000 yuan. Il a promis de te donner en mariage à Tianyang pour rembourser sa dette. Si vous choisissez de me trahir, alors remboursez. Non, non, non. C'est eux. Eux qui m'ont arnaqué. J'avais emprunté seulement 10 000. Maintenant, ils veulent 100 000. Je n'ai pas cet argent. Vieux salaud. Noir sur blanc. C'est écrit clairement. Tu veux te défiler? Papa. Tu as encore joué? Hélas. C'est de ma faute, ma fille. Viens avec moi. Sinon ils vont me tuer. Je ne viens pas. Humph. Alors rembourse. Leur argent. Je l'ai remboursé. D'accord. Tu rembourses? Je te donne le reçu. Un lingot de 500 grammes. Ça suffit pour rembourser 100 000 yuan? Qui sait si c'est du vrai? Papa. C'est de l'or véritable. Donne-moi le reçu. Tiansheng. Seulement après la danse du dragon. Le sacrifice sera complet. Mais notre lanterne dragon a été détruite par ces salauds. Ils l'ont abîmée. Maman. Notre lanterne dragon. Je l'ai déjà fabriquée. Regarde. Je ne rêve pas, hein? Je n'ai jamais vu de ma vie un bateau aussi luxueux. Regardez la tête du dragon. Elle est en or pur. Ça doit valoir combien? Vraiment? D'où vient ce grand bateau? Espèce de bon à rien. Si de ta vie, tu pouvais m'offrir un tel bateau, je te ferais une page spéciale dans le registre des Zhang. Tiansheng. Ce bateau est vraiment à toi? Tante May. Je le disais, Tiansheng, ces 3 dernières années. Il a fait de grosses affaires dehors. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu, non? Très bien, très bien. Très bien, mon fils a réussi. Nous avons un invité de marque. Suivez-moi, allons accueillir notre invité. Pas la peine, chef. Ce bateau est à moi. N'importe quoi. D'où tu sors un bateau aussi luxueux? Tu n'as pas peur de te vanter? Tu sais combien coûte ce bateau? Tiansheng. Ce bateau est vraiment à toi? On entend la corne. Et une troupe de danse du dragon. Papa. C'est vraiment son bateau? T'as perdu la tête? Il a disparu pendant 3 ans. C'est déjà bien s'il a survécu. Comment il aurait pu se payer un tel bateau? Alors, pourquoi tant de gens l'écoutent? C'est simple. Après être revenu une fois, il fait semblant. Il a dû le louer. Oh, Tu racontes n'importe quoi. Ce bateau est bien à Tiansheng. ce bateau, ça doit coûter des centaines de millions. HMPH, Zhang Tiansheng. 3 ans. Même en braquant des banques pendant 3 ans. Tu n'aurais pas autant d'argent. Tu te la pètes. Zhang Tiansheng. Louer tout ça. Ça a dû te coûter cher, non? Ah. À quoi bon parler de glace à des cigales? Vous n'avez jamais vu le monde extérieur. Vous ne pouvez donc pas imaginer ma position aujourd'hui. Arrête ton cinéma. Ton oncle va te dire une chose. Il faut mettre le riz en fonction de la marmite. À trop jouer, tu creuseras ta propre tombe. Papa. Un type comme lui, qui met sa vie en jeu pour se la péter. On ne peut pas lui faire comprendre. Il ne comprend que dalle. Bon, Zhang Tiansheng.
Je vais te dire autre chose. Cette tête de dragon ne se fabrique pas. Comme tu veux. Surtout une comme celle-ci. Une tête de dragon sculptée dans l'or. Si ton rang n'est pas au sommet, l'utiliser te vaudrait la colère du ciel. PFF. Jiang Tiancheng. Tu n'as rien d'autre à foutre? Arrête de te la péter. Hein? Fais gaffe de pas y laisser ta peau. Ah. Tiancheng. Dis-moi la vérité, ma foi. Ces bateaux, tu les as loués, hein? Maman. Tout ça, pour ton fils. C'est une broutille. Tiancheng. Même si Zhang Wu est un salaud, il a raison sur un point, tu sais. Même si tu gagnes des tonnes d'argent, tu peux pas faire des choses qui dépassent les bornes, d'accord? Maman. Ton fils te promet. Chaque centime que ton fils gagne est propre et honnête. FMPH. Maman te croit. Mais, t'aurais pas dû graver une tête de dragon en or pur, quand même. Le roi dragon va se fâcher. Maman. Le roi dragon et tout ça, c'est des superstitions féodales. Les gens, pour obtenir ce qu'ils veulent, doivent compter sur leurs propres efforts et leurs propres mains. Dans ce monde, il y a seulement les choses que ton fils n'aime pas. Il n'y a rien que ton fils ne mérite pas. Tiancheng, ça fait 3 ans que tu es parti à l'aventure. Il est devenu complètement fou ou quoi? Papa, Ah là là. Regarde-le un peu. Il raconte n'importe quoi. papa, qu'est-ce que tu racontes? Le grand frère Tiancheng vient de rembourser tes dettes de jeu. Bon. Papa ne dit plus rien. Papa. Tu as entendu? C'est trop drôle. Ah, quelle honte pour notre famille. La famille Jeanne a un idiot pareil. Aujourd'hui, je vais faire payer tous ceux qui ont maltraité ma mère. Et Xiao Hui. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as vraiment fait peur. Œil pour œil, dent pour dent. Tout à l'heure sur le bateau, fais gaffe. Sinon le roi dragon va t'avaler tout cru. Jiang Tiancheng. Je vais te le dire franchement. Ta famille n'a absolument pas le droit de prier. Ta mère, c'est une traînée. Une porte-malheur qui tue son mari et ses enfants. Même si t'es de retour. Ça ne change rien. Elle est maudite, c'est son destin. Pendant ces 3 ans où t'étais pas là, ta mère courait après tous les mecs du village. Sinon comment tu expliques qu'en 3 ans, elle n'est pas fabriquée de lanterne dragon? Tu as dit quoi sur ma mère? Grand frère Tiancheng. Ne les écoute pas. Ils racontent n'importe quoi. Ces 3 années, tante Mei a fait 2 boulots par jour. Et le soir, elle fabriquait des colliers jusqu'à 2 ou 3 heures du mat. C'était pour te donner de quoi fabriquer les lanternes dragons. Si ces 2 salauds n'avaient pas volé tout l'argent de tante Mei, elle n'aurait pas manqué d'argent pour danser le dragon et prier pour toi. Arrête de raconter n'importe quoi. Elle a ruiné la réputation de la famille Jeanne. Alors, je n'aurais pas dû m'en occuper? Toi. Ces 3 années, chaque fois que tante Mei pensait à toi, elle se faisait une entaille au bras. Elle se sentait coupable. Maman. Ton fils est indigne. Assez de ce petit théâtre. L'une porte malheur à son mari et à son fils. L'autre absent depuis 3 ans. Tu veux jouer la comédie pour qui? Jeanne, je vais te tuer. Tiancheng, tu es revenu sain et sauf. Maman est déjà très heureuse. Zhang Wu est maintenant le chef du clan Zhang. Tu ne peux pas le vaincre. Tiancheng, écoute ta mère, ne fais pas de bêtises. Je t'ai touché là où ça fait mal. Tu ne supportes plus, hein? Tu n'arrêtes pas de dire que ce bateau est à toi. Comment tu le prouves? Tu mérites que je te prouve quelque chose? Zhang Tiancheng. J'ai pas envie de te répondre. Tu dis que tout ça est à toi. T'es tellement fort. Tu ne vas quand même pas rentrer les mains vides. Moi, Zhang Tiancheng, j'ai grandi ici depuis mon enfance. Aujourd'hui, je rentre chez moi couvert de gloire. Évidemment, je ne viendrai pas les mains vides. J'ai préparé un cadeau pour chaque personne du village. Un cadeau. Facile à dire. Louer un bateau et revenir. Ça veut dire que tu es couvert de gloire? T'as perdu la tête ou quoi? Depuis 3 ans, elle est complètement grillée. Si c'est des trucs de pacotille, ne les sors même pas. T'as pas honte? La famille Zhang, elle, a honte. Villageois. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. J'ai préparé des gâteaux de lune pour chacun. Des gâteaux de lune. Les personnes de 70 ans et plus du village en recevront un de plus. Tu veux me faire mourir de rire. Quelle honte, ce type. Tu te vantes avec des gâteaux de lune? Quoi qu'on en dise, c'est un geste de Tiancheng. À la fête de la mi-automne, on mange des gâteaux de lune. C'est la coutume. Le chef du village a raison. Même si frère Tiancheng n'a apporté que des gâteaux de lune, c'est quand même mieux que certains, qui ne ramènent rien, et qui, en plus, font les agressifs. Tiancheng, tu n'étais pas là toutes ces années. Grâce au chef du village qui prenait soin de nous. Sinon, notre famille se serait effondrée. Te voilà de retour. Il faut que tu remercies bien le chef du village pour moi.
Soyez tranquille. Toute faveur, même minime, sera rendue au centuple. Tiansheng, je suis quand même ton oncle. Je t'en supplie. Range ces pauvres gâteaux de lune. Ne fais pas honte à la famille Zhang. Un petit cadeau venu de loin. Tiansheng a eu une bonne intention. Est-ce que sans Tiansheng, vous n'auriez pas mangé de gâteau de lune? Chef du village, je te dis que tu deviens sénile. Et tu ne veux pas l'admettre. Vous avez du diabète, non? Si Tiansheng t'en donne plus, oseras-tu les manger? Ce genre de cadeau où seul le geste compte. Nous, la famille Zhang, ne te reconnaît pas. Vous n'en êtes pas digne. Si t'arrives plus à t'en sortir dehors, tu n'as qu'à le dire. Arrête de nous faire honte avec. Ces gâteaux à la con. C'est toi qui l'as dit. Ne viens pas pleurer après. Mes gâteaux. Chacun d'eux vaut 1 million. Tes gâteaux de merde? 1 million? Tu te fous de moi? La pâte, elle est en or. Ou la farce, elle est en or? Fais pas honte, va. Faut être idiot pour vouloir de tes gâteaux. Bien. C'est toi qui l'as dit. De retour au village, je veux vous remercier de vous être occupé de ma mère. Ces gâteaux sont en or massif. Une part pour tout le monde. Tant de gâteaux en or? Mon Dieu, combien ça coûte? J'ai toujours su que Tiansheng Était un garçon prometteur. Pendant ses 3 ans d'absence. Non seulement il a gagné de l'argent. Mais il n'a pas oublié les gens du village. Chimay, tu as élevé un bon fils. Donc ça fait le malin. Avec des fausses gâteaux. Qui va croire ça, hein? Même ton bateau, tu l'as loué. Y a pas moyen qu'il ramène autant de galettes en or massif, hein? Autant de galettes en or massif, quoi? Moi, je pense que c'est du fer recouvert de cuivre, tout ça. Ça vaut, au grand max, quelques dizaines de yuan. Toute cette cargaison de galettes en or massif. Elle doit valoir au moins plusieurs centaines de millions. Ce gamin, Tiansheng. Où est-ce qu'il a trouvé tout cet argent? Exactement. En seulement 3 ans, ce pauvre type peut pas avoir changé à ce point, quand même. Petit, avant que tout le monde se foute de toi, range vite tes fichues galettes. Tout à l'heure, celui qui va perdre la face, c'est toute la famille Zhang, tu vois? Mon arrière-grand-mère, elle avait un bracelet en or, autrefois. La couleur était exactement la même. Mais toutes ces galettes en or massif. C'est quand même difficile à croire. Franchement, c'est dur à avaler. Mes chers compatriotes, je l'ai dit tout à l'heure, chacun peut prendre une galette. Les personnes de 70 ans et plus ont le droit d'en prendre une de plus. Venez vite chercher vos galettes en or massif. Zhang Tiansheng, tu crois que tes petites astuces à 2 balles vont tromper tout le monde? Ça va ou quoi? Papa, regarde-le, il a loué ce bateau. Encore autant de faux gâteaux de lune. Les gens ordinaires, ils auraient pu se faire avoir. Chef du village, moi, Tiansheng, je suis quelqu'un qui sait rendre l'appareil. Merci d'avoir pris soin de ma mère. Ah, Tiansheng, c'est mon devoir. Accepter ton cadeau. Ce serait comme si j'exigeais une récompense. Oh là là, chef. Prenez-le, allez. C'est un geste de Tiansheng, de bon cœur. Tu ne vois pas ce que ça signifie? Tes trucs. On ne peut ni manger ni boire. Chef, ne refusez pas. C'est parce qu'il trouve tes trucs. Une honte. C'est vraiment un gâteau de lune en or. Un gâteau de lune en or. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment un gâteau de lune en or. Je vous l'avais dit, ce gâteau de lune est en or pur. Venez tous en prendre. Chacun sa part. Ah, on devient riche. Tiansheng, même si notre famille est pauvre, on ne peut pas faire des choses illégales. Dis-moi, à ta mère, où est-ce que t'as eu tout cet argent? Maman, t'inquiète. Chaque centime que ton fils a gagné, c'est de l'argent honnête. Vraiment? Alors je suis rassurée. Ces 3 dernières années, t'as dû en baver, hein? Tiansheng, tes cadeaux, ils sont tellement précieux. Gagner de l'argent, c'était pas facile. Je peux pas accepter ces gâteaux de lune. Vous devez les prendre. Vous les méritez, bien sûr. Sans vous, ma mère aurait fini dans la rue. Ah, chef du village. Prenez-les, allez. Bon, d'accord. Alors merci pour le cadeau, Tiansheng. Pose ces gâteaux de lune. Votre famille n'a pas le droit d'en prendre. Et eux, ils peuvent? Pourquoi pas moi? Pourquoi? T'oses demander pourquoi? Zhang Tiansheng, je suis ton oncle, quand même. Tu m'en donnes pas plusieurs, d'accord. Mais, tu ne veux même pas m'en donner un seul? Qui a dit tout à l'heure que même un imbécile n'en voudrait pas? Mon oncle, quand t'as piégé ma mère, quand tu as pris notre maison, tu as forcé Xiao Hui à épouser ta famille. Tout à l'heure, quand tu as voulu jeter ma mère à la mer, pourquoi tu n'étais pas mon oncle à ce moment-là?
Alors, tu donnes ou pas? Ta famille ne le mérite pas du tout. Exactement. Autrefois, vous avez calomnié Chimay. En disant qu'elle portait malheur à son mari et à son fils. Et vous voulez encore des gâteaux de lune? Quel culot! Bon, tant pis, on n'en veut pas. Je m'en fiche, j'en veux pas non plus. Je vous conseille, les gars, laissez tomber les gâteaux aussi. Tiancheng a disparu 3 ans. En si peu de temps, il a pu gagner autant d'argent. C'est ça. Allez-y, prenez-les. De toute façon, ces gâteaux de lune ne sont pas propres. Vous aurez des ennuis judiciaires. Ça vous retombera dessus. Les villageois, soyez tranquilles. Chaque centime que j'ai gagné, moi, Tiancheng, est honnête et légitime. Tu dis honnête et légitime? Et c'est parce que tu le dis que ça l'est? Alors dis-moi, qu'as-tu fait ces 3 dernières années? Est-ce que je dois t'expliquer? Tu n'oses pas le dire, hein? Mauvaise conscience? Ces gâteaux de lune. C'est sûrement pas net. Je vous conseille, les gens, lâchez ces gâteaux de lune tout de suite. Attention à ne pas être mêlé à cause de Tiancheng. Vous serez poursuivi aussi. Tiancheng, le bateau dragon que t'as loué, a déjà violé les tabous. Et maintenant, tu nous sers ces gâteaux d'origine douteuse. Tu crois que je vais pas appeler les flics pour te faire coffrer? Tiancheng, si t'as des problèmes, il faut me le dire. Ta mère t'a attendu 3 ans dans la peine. Je veux pas que tu aies encore des ennuis. Maman, rassure-toi. Tu connais ton fils, non? Il y aura aucun souci. Gagner autant en 3 ans. Tu te prends pour le roi des mers de Nanyang. Et si j'étais vraiment le roi des mers de Nanyang? D'accord, Tiancheng. Je parie que tout cette hors d'origine louche, c'est du butin, hein? Ça suffit pour te faire fusiller. Et maintenant tu oses te faire passer pour le roi des mers de Nanyang. Tu veux vraiment entraîner toute la famille Zhang à sa perte? J'appelle la police tout de suite. Où est Tiancheng? Tiancheng, ton châtiment est arrivé. Ces bateaux viennent t'arrêter. Pourquoi il y a autant de bateaux? Tiancheng. Pourquoi il crie ton nom? Tiancheng. Il ne serait pas vraiment venu t'arrêter, hein? Vite, cours. Mon fils, cours vite. Vite. Oh là là, ma pauvre fille, il a des ennuis judiciaires. Tu es si proche de lui. Tu n'as pas peur d'être impliqué? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je veux être avec lui quoi qu'il arrive. Avec Tiancheng. Vous voulez vous enfuir? Si on vous laisse partir, comment on prouve notre innocence? Aujourd'hui, personne ne s'échappe. Vous êtes tous complices. Tous des complices. Personne ne s'en sortira. Heureusement que j'ai posé. Les gâteaux de lune. Sinon, j'aurais été impliqué à cause de Zhang Tiancheng. Exactement. Ce Zhang Tiancheng. Est vraiment un fléau. Il a volé des trucs dehors. Et il rapporte tout pour les partager. Ça va nuire à tout le village. Exactement. Et, chef du village, vous avez eu le plus de gâteaux de lune. Non? Vous ne les rendez pas? Quand le procès arrivera, vous n'avez pas peur? J'ai vu Tiancheng grandir, depuis tout petit. Je suis ce qu'il ne ferait jamais. Rien de mal. C'est pas évident. Tout le monde le cherche. Et tu le défends encore, chef du village. Je crois que t'es complètement gâteux, vieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ah! Ah. Dian. Je suis de retour, Zhang Long. Zhang Long, c'est Zhang Long, il est de retour. Tant de bateaux. Tant de sbires. Zhang Long, en 10 ans, il a fait fortune. Notre petit village de pêcheurs a enfin donné un grand personnage. Mon frère, tu m'as tellement manqué. Ah. Grand frère, toi aussi tu m'as manqué. Tous ces bateaux sont à moi. Mon Dieu! Deuxième oncle, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tianyang. C'est bien toi, Tianyang? Peu importe ce que fait ton oncle. Dans tout Nanyang, peu osent s'en prendre à lui. Zhang Long revient en triomphe. Dis donc, Zhang Tiancheng, comment ça se fait que t'as disparu 3 ans? Et que t'es revenu si riche? Ah, t'as retrouvé ton vrai père. Tante Mei. C'est vraiment oncle Long? Tiancheng, tu avais déjà retrouvé ton père? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pour que je puisse aussi me réjouir. Père, tu es de retour. Papa. Papa. Mon fils, tu m'as tellement manqué. C'est bien mon sang, ça se voit. Tu feras mieux que moi, j'en suis sûr. Oncle Long.
Voici Xiao Hui. Xiao Hui. Depuis petite, tu es faite pour Tiansheng. Alors, vous êtes mariés? Bientôt. Père, notre famille est enfin réunie. Merci au roi dragon. En une seule journée, non seulement mon fils est revenu, sain et sauf, Mais son père, Zhang Long, est aussi de retour. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Mon frère, c'est elle, Zhang Shanmei. On dirait que tes goûts d'avant. N'était pas terrible, hein? Papa, qui est cette femme? Mon frère, tu vois, il est agressif. C'est un gamin. Calme-le, ça ira. Je te le demande encore une fois. Qui est-elle? Pourquoi tu cries? Si ce n'était pas par respect pour mon frère, tu n'aurais même pas le droit de me parler. Ça suffit, Tiansheng. C'est ta tante Ling. Dorénavant, tu la traiteras comme ta propre mère. Tu comprends? Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Je ne te cache rien, grand frère. J'ai erré 10 ans à l'étranger. J'ai bâti une immense fortune. Mais lors d'un naufrage, j'ai perdu ma capacité à procréer. Ah, mon frère, que tu as souffert. Alors, tu es de retour pour. Je suis de retour. Pour emmener Tiansheng avec moi. Hérité de l'entreprise familiale. Donc, si tu n'avais pas besoin d'un successeur, tu ne serais pas revenu cette fois, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai mes difficultés. Tu sais. J'ai erré pendant 10 ans. Pour bâtir tout ce patrimoine. Viens avec moi. Tout sera à toi. Ah, mon frère, tu es vraiment fidèle. 10 ans sans revenir. Et tu penses encore à ta femme et ton fils. Grand frère, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Mon Long, il ne pense qu'à son fils. Quant à cette femme, Long, tu devrais lui dire clairement. Belle-sœur, j'ai mal parlé. Zhang Shanmei. Je suis revenu cette fois. C'est pour divorcer. Notre mariage a été arrangé. Il n'y a jamais eu d'amour. C'est 10 millions. C'est ce que je te dois, Zhang Long. Laisse le garçon venir avec moi. 10 ans. Je t'ai attendu 10 ans. Espéré 10 ans. Et qu'est-ce que j'obtiens? Ça. Ton argent. Je m'en fiche. Oh, tu trouves que c'est pas assez? L'appétit vient en mangeant. Un plouc comme toi ne verrait jamais autant d'argent de toute sa vie. Prends ton fric et casse-toi. Écoute-moi, Zhang Shanmei. Même si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ton garçon. S'il reste avec toi dans Ce petit village de pêcheurs toute sa vie. qu'est-ce qu'il deviendra? Maman, tante Mei. Maman. C'est bon, t'as encore ton fils, moi. C'est vrai, tante Mei. Maintenant que Tiansheng est de retour. Considère cet homme ingrat comme mort depuis 10 ans. Oui, maman. Désormais, Xiao Hui et moi, on s'occupe de toi. On prend soin de toi. On prendra soin de toi pour tes vieux jours. On te fera une belle vie. Tiansheng. 10 ans. Maman va te dire la vérité. J'ai déjà pris ma décision. Cette année, à la fête de la mi-automne, après avoir rendu hommage au roi dragon, j'ai l'intention d'épouser oncle Wang du village voisin. J'ai déjà décidé. C'est pour ça que j'ai pu te voir cette fois-ci. Maman est vraiment satisfaite. Va avec ton père. Vas-y vite. Fais comme si tu n'avais plus de mère. Tante Mei. Qu'est-ce que tu racontes? Les autres ne savent pas comment tu as vécu ces 3 années. Mais moi, je le sais. Maman.
Je suis ta chair et ton sang. Tu m'as élevé. Comment pourrais-je faire une chose aussi monstrueuse? Maman, tu ne dois plus dire ces paroles qui te rabaissent. Je m'incline devant toi, maman. Tiansheng. Ah, mon fils. Maman t'a déjà été un fardeau. Je ne peux plus te retenir. Va retrouver ton père. Va. Zhang Long. À partir d'aujourd'hui, Nous deux. nous n'avons plus rien à faire ensemble. Tiansheng, Qu'est-ce que tu racontes? tu viens de me parler comme ça. Je ne t'en veux pas. Je te conseille de bien réfléchir avant de me reparler. Depuis que j'ai des souvenirs. Tu as toujours été en mer. T'as été à la maison? C'est ma mère qui s'est occupée de moi. Ma mère a trimé dur. Pour m'élever. Elle était à la maison tous les jours. À espérer ton retour. Elle a attendu, attendu. Et finalement, tu es revenu. Mais toi? Tu arrives avec cette femme de rien. Et ton fric puant. Je t'ai dit. J'avais mes raisons. À l'époque, ta mère, elle a refusé de fabriquer des lanternes dragons pour prier. C'est pour ça que... J'ai fait naufrage et échoué sur une île. Aux yeux de ta mère, ma vie comptait moins que l'argent. Quand tu es parti en mer, tu as laissé un centime à la maison? Pendant toutes ces années. Ma mère a fait plusieurs boulots. Pour payer mes études. Et malgré ça, Malgré ça, Tu oses lui reprocher de ne pas t'avoir fabriqué les lanternes dragons? Zhang Long. Tu es un vrai salaud. C'est ce que tu m'as offert. Quand j'étais petit. Depuis mon enfance. Ma mère n'a cessé de me dire. Mon père était un héros. J'ai toujours cru ça aussi. Chaque fois qu'à l'école, on me martyrisait, ou que j'étais au fond du trou. Il suffisait que je le voie, pour me sentir invincible. Mais ton retour aujourd'hui m'a ouvert les yeux. Mon père n'est qu'un salaud qui a abandonné sa famille sans un remords. Zhang Long. À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts avec toi. Tiansheng, Tu ne comprends pas mes raisons. je ne t'en veux pas. Mais tu te rends compte que je fais partie du groupe Nanyang. J'ai des milliards d'actifs. Une flotte immense sous mes ordres. À Nanyang. Si je tousse, même le ciel se met à pleuvoir. Viens avec moi. Tout ça sera à toi. Sans parler de ma position actuelle, même si j'étais fauché, sans un sou, je n'aurais jamais abandonné ta mère pour ça. Je ne suis pas comme toi. frère Long, puisqu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui, pourquoi perdre ton temps avec lui? Bon, on y va. Et, mon frère, tu pars déjà? Grand frère. Si un jour tu viens à Nanyang, mentionne mon nom. Ça marchera. Arrête. Ce Tiansheng ne te reconnaît pas. C'est un malheur pour la famille Zhang. Ne sois pas trop triste. C'est peut-être le destin. Et, mon frère. Tianyang aussi. C'est du sang de la famille Zhang. Tu te bats seul là-bas. Il te faut quelqu'un pour prendre soin de toi. Voilà. Grand frère, je te donne Tianyang comme fils adoptif. Il s'occupera de toi jusqu'à la fin. Oh, Deuxième oncle, s'il vous plaît, emmenez-moi. D'accord, suis-moi. Devenir riche. Tant que je ne suis pas ton vrai fils. J'ai une chance de prendre ta fortune. Grand frère, Tianyang, adopté par moi. Et toi, comment feras-tu? frère, ne t'inquiète pas pour moi. Tu n'as pas la vie facile là-bas. Je reste sur ces terres. Je peux encore m'en sortir. Oncle, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. À partir de maintenant, je vous traiterai comme mon propre père. Frère Long, je trouve que ce gamin, Tianyang, est très raisonnable. Bien mieux que votre fils biologique. Bien. Tianyang. Tu viens avec ton oncle. À l'avenir, tout ce que je possède sera à toi. Frère Long, notre grand frère a été si bon pour vous. Est-ce que vous avez le cœur de le laisser dans ce trou perdu? Grand frère, Voilà ce qu'on va faire. vous venez avec moi. Pour profiter de la belle vie. Ah,
Ce serait génial, mon frère. Jiang Tiancheng, à Jiang Tiancheng. Tu te rends compte de l'opportunité qui s'offrait à toi. Tu ne sais pas la saisir. Quand l'oncle était là tout à l'heure, tu n'étais pas si fort, alors pourquoi tu fais moins le malin maintenant? Sans l'oncle, tu n'es rien du tout. Ce Zhang Tiansheng est vraiment borné. Zhang Long a de l'argent et du pouvoir. Et lui, il veut quand même. Renier son père? Il est malade ou quoi? Tu parles. Il tient absolument à garder ça, une mère pauvre et maladive. Elle n'arrivera jamais à rien dans la vie. Ah, mon bon gendre. Comme tu es bête. D'abord, prends les biens de ton père et récupère-les. Ensuite, ta mère, tu n'as qu'à l'emmener. C'est simple. Papa, qu'est-ce que tu dis, papa? Ah, qu'est-ce que tu fais? Ce que je dis n'a pas de sens. Pourquoi tu n'écoutes pas? Toi, ah. Mon frère, il y a une chose que je ne sais pas comment te dire. Grand frère. Entre frères, qu'y a-t-il? À dire ou à ne pas dire? Dis ce que tu as à dire. Zhang Tiansheng a rompu les liens père-fils avec toi. Il n'est plus un membre de la famille Zhang. Tu ne sais pas. Quand tu n'étais pas revenu, il nous a humiliés, mon père et moi. De toutes les manières possibles. Je ne peux pas avaler cette insulte. Même s'il a rompu les liens père-fils. C'est quand même Son propre enfant. Laisse tomber. Non, ça ne va pas. Il ne te reconnaît même plus comme son fils. Pourquoi tu t'occupes encore de lui? Et en plus, la famille de grand frère est si gentille avec nous. On ne peut pas le laisser souffrir. Belle-sœur est vraiment une fille de bonne famille. Elle comprend les choses. Zhang Tiansheng, tu nous as insultés. C'est affaire entre père et fils. On doit régler ça, non? Comment voulez-vous régler ça? À genoux, excuse-toi. Et coupe-toi les deux mains. Des excuses? Vous en êtes dignes, tous les deux? Maintenant, même ton oncle ne te reconnaît plus. De quel droit tu refuses? Je comprends pas. On est tous des descendants des Zhang. Pourquoi t'es? Aussi con. C'est sûrement à cause de sa mère, cette salope. Arrête de perdre ton temps avec lui. Les laisser, mère et fils. Rester au village. Ça va juste nous faire honte, à nous les Zhang. Tuons-les. Viens avec ton oncle à Nagnan. Manger et boire du bon. Vous n'irez pas à Nagnan. Et vous ne me tuerez pas non plus. Et si on ajoute Tiansheng, on peut pas les battre. T'emballe pas. Maman. C'est rien. Mon frère. Ce gamin ne comprend rien. Je m'excuse pour lui. Ne lui en tiens pas rigueur. Des excuses maintenant. Trop tard. Attaquez. Jailong, Tiansheng est ton propre fils. Je peux crever, ça ne fait rien. Mais lui, c'est ton sang. Je t'en supplie. Laisse tomber. On y va. Mais, J'ai dit laisse tomber. T'as de la chance, gamin. Jiang Tiancheng, tu vas bien. Gardez ton petit lopin de terre. Moi et ton oncle, on va se la couler douce à Nagnan. Arrête. Tiansheng, T'as changé d'avis? vous pouvez partir. Eux deux. Ne peuvent pas partir. Ne sois pas ingrat, gamin. J'ai déjà accepté de te laisser tranquille. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai dit. Vous pouvez partir. Mais non. Ne fais pas de bêtises. Maman. N'aie pas peur. Avec l'identité. Et le statut de ton fils. Ils ne peuvent rien contre moi. Vous voulez nous retenir, mon père et moi. Et de quel droit? Avec ça. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Tu me rends complètement perdu, maman. Maman. Ces bateaux. Ils sont à ton fils. Regardez ces bateaux. Serait-ce le légendaire bateau trésor? Paraît que la construction d'un seul bateau trésor coûte au moins 100 milliards. Oh mon Dieu! Tant de bateaux trésors? Ça doit valoir une fortune. Grand frère Tiansheng, tu dis la vérité? Ces bateaux trésors sont vraiment à toi? Les villageois, regardez mon gendre, comme il est doué. C'est 108 bateaux trésors. Tout ça lui appartient. Mon cher gendre, qu'est-ce que tu as fabriqué ces dernières années? Tu m'entends? Ces bateaux.
Ils sont tous rapportés par Tiansheng. Ces bateaux trésors. On ne les construit pas avec de l'argent seulement. Waouh. Pas étonnant que Tiansheng ose revenir avec un navire de luxe. Vu son statut maintenant. Il dépasse Zhang Long. Le maître du Feng Shui a dit que le Feng Shui de la maison ancestrale des Zhang produira un jour un personnage illustre. On pensait que c'était Zhang Long. Mais en fait, Tiansheng a fait mieux que son père. Pas étonnant qu'il ait osé rompre les liens avec son père tout à l'heure. Zhang Tiansheng. Arrête de frimer. Il y a des limites. Louer un bateau et dire que c'est le tien. C'était déjà ridicule. Et en plus tu dis que ce bateau trésor est aussi à toi. Chef du village, un type aussi débile que lui. Je vous conseille de le virer du village vite. Sinon, il va nous attirer des ennuis. Si ces bateaux trésors ne sont pas à Tiansheng, alors comment ont-ils pu arriver jusqu'à notre petit village de pêcheurs? Ces bateaux ne sont sûrement pas à Tiansheng. Le Datuk a dit qu'il viendrait aujourd'hui pour me souhaiter la bienvenue. Ces bateaux, c'est sûrement le Datuk qui les a amenés. Et alors, deuxième oncle. Vous êtes de retour. Et le Datuk en personne vient vous accueillir. Alors comme ça, votre statut est même supérieur à celui du Datuk? Bien sûr que oui. Mon frère a disparu pendant 10 ans. Je ne m'y attendais pas. Il a réussi à être aussi prospère. Et au final, il a rompu les liens. Malade mental, non? Pas faux. Il s'entête à rester avec sa pauvre mère maladive. Quelle ambition pourrait-il avoir dans sa vie? Ce roi des mers de Nanyang est reconnu par tous les pays de Nanyang comme le souverain incontesté des mers. Et le Datuk de l'île du Dragon est son bras droit. Qui aurait cru qu'une telle figure viendrait en personne accueillir Zhang Long? Ah bon? Tout le monde a sous-estimé le statut de Zhang Long. Zhang Tiansheng. Je dois admettre que tu as du cran. Tu as même osé t'attribuer les bateaux du Datuk. Si le Datuk l'apprend, tu pourrais avoir dit que ça ne suffirait pas. Même si le Datuk en personne venait. Il devrait s'agenouiller et saluer. Moi, me faire passer pour le Datuk? Ce serait m'abaisser, non? Il faut savoir doser son arrogance. Tout ce que tu viens de dire. Tout à l'heure, je le répéterai mot pour mot au Datuk. Tu n'as plus qu'à attendre que le Datuk te jette au poisson dans la mer de Nanyang. Tu es si sûr que le Datuk vient pour vous accueillir? Grenouille au fond d'un puits. C'est parce que tu ignores qui je suis que tu peux poser une question aussi ridicule. Alors dis-nous donc. Qui es-tu? Tu connais l'île des 100 dragons de Nanyang? Le maître de l'île, c'est mon père. Oh. Donc le plus grand pirate de Nanyang. Alors, il y a 3 ans, c'est toi qui m'as attaqué, hein? Ça suffit, Tiansheng. La famille de Lingling faisait dans la piraterie. Mais maintenant elle a été rachetée par le groupe Nanyang. Elle fait des affaires honnêtes. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as tenu à rejoindre ce groupe Nanyang. Moi je dis, être pirate, c'était quand même plus libre. Avec la force de notre île des 100 dragons, même le roi des mers de Nanyang ne pourra rien contre nous. Quelle prétention! Ils ont même traité avec des pirates. On dirait que le groupe Nanyang a besoin d'être remis en ordre. Long, regarde-le. Tu ne vas rien faire? Tiansheng. Par égard pour nos liens père-fils. J'oublie ce que tu as dit. Mais si tu continues comme ça, je ne pourrai pas te protéger. Frère, ne te fâche pas. Les paroles de ce gamin, quand le Datuk les apprendra, il ne le laissera pas s'en tirer. Exactement. Long, le moment venu, tu ne devras pas plaider pour lui. Tiansheng. Arrête tes bêtises. Que ce soit le Datuk ou l'île des 100 dragons, on ne peut pas les défier. Mieux vaut éviter les ennuis. Ne dis rien de plus. Maintenant tu as peur? Trop tard. Tout à l'heure, le bateau de son Excellence le Datuk. Une fois arrivé, ce gamin est mort. Jailong. De toute façon, Tiansheng est quand même ton fils biologique. Tu pourrais intervenir et plaider pour lui, non? Ah. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Tiansheng. Zhang Long n'interviendra pas pour toi. Quand le Datuk arrivera, qu'est-ce que tu vas faire? Je peux plaider pour lui, d'accord. Mais que ce morveux me le demande en face. Tiansheng. Va supplier ton père. Quand le Datuk sera là, il sera trop tard. Tout à l'heure, tu clamais haut et fort que tu rompais avec ton oncle. Maintenant, t'as quel culot? Supplier ton oncle? Humph. PFF. Oh là là. C'est ton père. Parle-lui gentiment. Ce n'est pas honteux, vas-y. Maman, ne t'inquiète plus pour moi.
Même si le Datuk venait en personne, il devrait s'agenouiller devant moi. Ma fille, je pense qu'il devient de moins en moins fiable. Partons d'abord. Ne nous implique pas. Par si tu veux. Je crois en Tiansheng. Maintenant que les choses en sont là, tu oses encore dire des choses aussi impies? Fais attention à ce que tu fais. Exactement. Frère Janglong. Moi, je pense que ton fils a du caca dans la tête. Arrivée du Datuk de l'île du Dragon. C'est vous, le frère Janlong? Enchanté, enchanté. Votre Excellence Datuk. Moi, votre frère, je suis rentré au village pour voir ma famille. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Vraiment désolé. Ah, ce n'est rien. Votre Excellence Datuk. Quelqu'un ici se fait passer pour vous, pour arnaquer les gens. Après avoir été démasqué, il a été insolent. Oh? Qui ose être si audacieux? C'est lui. Je n'aurais jamais imaginé que le légendaire Datuk de l'île du Dragon serait si proche de Zhang Long de notre village, aussi familier. Désormais, notre petit village de pêcheurs va forcément prospérer. Bien sûr. Mon frère sera désormais l'espoir de notre village de pêcheurs. Mais ne soyez pas comme certains qui ne reconnaissent pas le vrai dragon. Papa. Maintenant, il y a des gens qui doivent s'en mordre les doigts, non? Pour avoir rompu avec ton père. Non seulement t'as perdu la richesse, mais tu risques aussi d'y laisser ta peau. Tiansheng. Sin va supplier l'oncle Long. On t'a tellement attendu. Tu ne dois plus avoir d'ennui. Oui, mon bon gendre. Un homme avisé ne cherche pas les ennuis. Regarde-les, ils sont nombreux et puissants. Baissez la tête une fois, qu'est-ce que ça change? Tiansheng. Depuis petit, je te dis, un homme doit savoir s'adapter. Si vraiment, tu n'oses pas parler, j'irai moi-même m'agenouiller devant lui, pour le supplier de t'épargner. Maman. Ne t'inquiète pas. Ce Datuk, non seulement il s'agenouillera devant ton fils, mais il t'offrira aussi un grand cadeau. À un moment pareil, tu essaies encore de me rassurer? Fais-moi au moins la grâce d'être tranquille. Ne nous laissons pas entraîner par Tiansheng. Ce salaud. Ça nous porterait malheur. Ne vous inquiétez pas. Mon frère est là. Datuk. Il fera honneur à Janlong. Grand frère Tiansheng, pars vite. Datuk, mon fils est jeune et ne sait pas ce qu'il fait. Il vous a offensé sans le vouloir. Soyez magnanime, je vous en prie. Datuk. C'est lui. Il vient de dire que vous deviez vous agenouiller devant lui. Le Datuk de l'île du Dragon arrive en retard. Que le roi des mers de Nanyang me pardonne. Relevez-vous. Mon Dieu, est-ce que je vois bien? Datuk. Il s'est vraiment agenouillé devant Tiansheng. Papa. Ce Tiansheng. Qui est-il vraiment? Datuk. Il y a sûrement une erreur. Le Datuk ne sait pas que Tiansheng a déjà rompu avec son père. C'est pourquoi il lui montre tant de respect. Datuk. Ce petit salaud. Il a rompu avec Janglong. Maintenant, c'est un bon à rien de plouc. Vous vous trompez, non? Quoi? Vous avez rompu? Datuk, ne nous jugez pas trop sévèrement. Ce bon à rien ne veut pas me reconnaître. Heureusement que mon grand frère m'a cédé son fils, ainsi mes affaires, quelqu'un pour les reprendre. Tianyang, viens ici. Salut le Datuk. Janlong, t'as vécu tout ce temps. Pour rien, comme un chien. Tu as un pois chiche dans l'œil, tu ne sais pas reconnaître un vrai dragon. Datuk, qu'est-ce que ça veut dire? En termes de rang, le groupe Nanyang, on est de la même trempe que toi. Je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Toi, vice-président du groupe Nanyang. Mais sais-tu, lui, quel est son rang? Arrêtez de perdre votre temps avec eux. Montrez le cadeau. C'est prêt. Ces 4 sculptures de jade, chacune d'elles, le jade le plus rare de Nanyang. Les plus grands maîtres joailliers du monde ont été invités. Ils ont mis un an à le sculpter. Ce sont le dieu de la fortune, le dieu de la prospérité, le dieu de la longévité, le dieu de la joie. Chacune vaut plus d'1 milliard. Cela signifie que vous, madame, recevez la fortune, la prospérité, la longévité et la joie. Madame, ce dernier cadeau est la carte suprême de Nanyang, sans limite de crédit. Avec elle, vous pourriez acheter une dizaine d'avions, sans problème.
Cette carte représente la richesse. Fortune, prospérité, longévité, joie et richesse. Je vous souhaite une bonne fête de la mi-automne, madame. Non, non, non. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Oh là là, c'est... Maman. Vous m'avez élevé toutes ces années. Avec tant de peine et de dévouement. Ces cadeaux ne sont rien à côté. Mon fils a réussi. Tu offres des cadeaux si précieux, si facilement. Le Datuk a vraiment la main large. Tout le monde le sait. Tu as pu devenir Datuk, uniquement grâce au groupe Nagnan. Mon mari est le vice-président du groupe Nagnan. Tu ne lui offres pas de cadeaux. Mais assez de ploucs? Honnêtement, tu ne sais même pas faire de la lèche. Offrir un cadeau à Jeanne Long? Il n'en est pas digne. Si ce n'était pas à cause de l'identité de ton fils, toi, Jeanne Long, tu aurais pu devenir vice-président du groupe Nagnan? Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis complètement perdue, moi. Ah? Ouais, frère Tiancheng. Quelle est ta vraie identité? Pourquoi même le Datuk te montre autant de respect? Et il nous a offert un cadeau aussi précieux. Moi? Disons que je suis sacrément puissant. Tu veux dire que c'est parce que je suis le père de Tiancheng que le groupe Nagnan m'a choisi. Exactement. HMPH. J'imaginais pas être aussi con pour avoir rompu les liens avec lui. Impossible. Mais qui est-il? Il est la personne la plus vénérée du Nagnan. Le roi des mers de Nagnan. Chomé. On dit que ton ancienne maison a un bon feng shui, qu'elle attirera un jour un homme important. Maintenant que Tiancheng a tant de succès, c'est une fierté pour tout le village de pêcheurs. Datuk. Ne vous trompez-vous pas. J'ai vu Zhang Tiancheng grandir. Sous mes yeux. C'est un bon à rien. Comment pourrait-il être le roi des mers de Nagnan? Insolent. Le roi des mers de Nagnan. Tu oses le manquer de respect? Datuk. Une simple parole en l'air de votre part ne prouve pas son identité. Et vous pensez que sans le statut de roi des mers de Nagnan, comment auriez-vous pu avoir votre position actuelle? Le groupe Nagnan s'intéresse à nous. C'est évidemment parce que mon père est le seigneur de l'île des 100 dragons. Il me semble avoir entendu que le seigneur de l'île des 100 dragons ne tient même pas le roi des mers de Nagnan en estime. Je n'ai jamais dit ça. Arrête de m'accuser à tort. Tiancheng. Arrête ces bêtises. Je ne pensais pas que tu aurais ce culot. Tu as osé te faire passer pour le roi des mers de Nagnan. Tu vas nous entraîner dans ta chute? Tu ne seras content qu'après nous avoir ruinés? Appelle Lengyan. Le groupe Nagnan n'a pas besoin de cette racaille. Bien, monsieur. Frère Long. Maintenant, tu as déjà rompu avec ce fils indigne, c'est fini entre vous. Même s'il se fait passer pour le roi des mers de Nagnan, ça ne t'impliquera pas. Rassure-toi. Je l'espère. Quoi? J'ai été viré du groupe Nagnan. Zhang Tiancheng. À cause de tes paroles insensées, j'ai été viré du groupe Nagnan. Maintenant, tu es content? Mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Ce fils indigne, la nouvelle qu'il se fait passer pour le roi des mers, a été découverte par la présidente. J'ai été viré du groupe Nagnan. Non, ce n'est pas possible. Comment ça a pu arriver? Jiang Tiancheng. Espèce de salaud. Toi. Zhang Tiancheng. Tu te fais passer pour le roi des mers. Tu vas subir la colère du ciel. Maintenant, même ton père. Tu l'as ruiné. Tu as entraîné tout notre village de pêcheurs. À sombrer avec toi. Frère Long, t'inquiète. Reviens avec moi à l'île des 100 dragons. Avec mon père. Tu pourras rebondir, j'en suis sûr. Il n'y a pas d'autre choix. Quelle disgrâce familiale. Arrêtez-vous. L'île des 100 dragons? Vous n'y retournerez pas. Petit morveux. Qu'est-ce que tu veux encore? Zhang et son fils, restez. Elle, c'est une pirate. Elle devra répondre devant la justice internationale. Tu es mon père biologique, tu m'as élevé. Tu peux partir. Zhang Tiancheng, tu te prends vraiment pour le roi des mers de Nagnan, hein? Vous avez les yeux pour ne pas voir le vrai dragon. Vous ne croyez pas ce que je dis? Tout à l'heure, la présidente viendra en personne. Et vous comprendrez. À quel point êtes-vous stupide? Quoi? Mademoiselle Leng va venir en personne. Mon oncle. Cette mademoiselle Leng, qui est-elle exactement? Comment peut-elle prouver l'identité du roi des mers de Nagnan?
Mademoiselle Leng est la PDG du groupe Nanyang. Le roi des mers est son frère. Alors quand mademoiselle Leng arrivera, nous lui dirons que ce Zhang Tiansheng et vous avez déjà rompu les liens père-fils. Alors, elle ne nous en voudra pas. Espérons-le. Roi des mers. Les affaires que vous m'avez confiées sont terminées. J'ai été un peu retardée. Désolée pour le retard. Il est vraiment le roi des mers. Mon cher gendre, tu es bien le roi des mers de Nanyang. Pas étonnant que tu sois si riche. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je le savais. Notre Tiansheng ne ferait jamais ces choses odieuses. Maman. Voici la PDG du groupe Nanyang, Mademoiselle Leng Yan. Bonjour, madame. Arrêtez-vous. Zhang Tiansheng, ne poussez pas trop loin. Même si vous êtes le roi des mers de Nanyang, notre île des 100 dragons n'est pas à prendre à la légère. Si mon père l'apprend, il ne vous laissera pas tranquille. L'île des 100 dragons. Quel prestige! Tout à l'heure, en venant, j'en ai profité pour anéantir l'île des 100 dragons. Offenser le roi des mers. Voilà ce qui vous attend. Quoi? Roi des mers? Ruan Lingling est le chef de l'île des 100 dragons. Que dois-je faire d'eux? Ce pirate. Envoyez-le au tribunal international, qu'il attende la justice. Longez-eux. Je vous en supplie, sauvez-moi. Longez-eux. Votre Excellence, roi des mers, je vous en prie, pour l'amour de votre père, épargnez-moi. Votre Excellence, roi des mers, je vous en supplie. Tout à l'heure, n'étiez-vous pas en train d'insulter ma mère? Vous vouliez même nous réduire à néant? Maintenant t'as peur? Emmenez-le. Non. Pitié. Roi des mers. Pitié. Papa, c'est vraiment le roi des mers de Nanyang. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Mon frère, sauve-moi. Il va me tuer. Grand frère. Les bêtises que t'as faites. Assume-les. Tiansheng. Je t'ai vu grandir. Tu ne peux pas me tuer. Zhang Wu. Toi, mon oncle, tu as répandu des rumeurs. Tu as pris et volé. Tu as rendu ma mère sans abri. Tout à l'heure, tu voulais jeter ma mère à la mer. Pour le roi dragon. Et tu as encore le culot de demander grâce? Frère Tiansheng. Je t'en supplie, épargnez-moi. C'est mon père qui m'a forcé à faire tout ça. C'est lui qui m'a ordonné. Frère, ce n'est vraiment pas ma faute. J'ai été forcé aussi. Zhang Tianyang. Je t'ai toujours traité comme mon frère. Quand on était en danger. Je t'ai donné ma seule chance de survie. Tu m'as promis de t'occuper de ma mère et de Xiao Hui. Mais toi, tu n'as fait que maltraiter ma mère. Tout à l'heure tu voulais la jeter à la mer. Et tu as forcé Xiao Hui à t'épouser. Tout à l'heure, tu t'es pris pour le chien du maître, hein? Tu voulais me tuer, pas vrai? Mais t'es qui, toi? Aujourd'hui, tu dois mourir. Qu'on vienne. Jetez-les. Dans la mer de Nanyang, pour nourrir les poissons. Grâce, pitié. Je n'aurais jamais cru que tu étais vraiment le roi des mers de Nanyang. Si je ne t'avais pas cherché à l'époque, je n'aurais peut-être pas la position que j'ai aujourd'hui. Te voir accomplir tout ça. Je peux mourir sans regret. Alors, dis-moi. Comment veux-tu que je sois puni? Tu as disparu pendant 10 ans. Ma mère, avec tant de sacrifices, m'a élevé jusqu'à l'âge adulte. Elle n'a cessé, à chaque instant, d'espérer ton retour. Et toi? Toi, tu reviens avec une lettre de répudiation et un chèque glacial. Et en plus, tu ramènes une garce pour mettre ma mère en colère. 1000 morts ne pourraient racheter tes fautes. Tiansheng. C'est ton père. C'est un sacrilège. Vieux débris, va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. Madame, j'ai un cadeau à vous offrir. Je suis sûre que ça vous fera plaisir. Oui, quand le président du groupe Nanyang agit. Sûrement inestimable. Vous allez adorer. Toi, le roi des mers, tu es déjà immensément riche. Te donner de l'argent serait malvenu.
J'ai fait venir le meilleur médecin du monde. Je l'ai invité, spécialement pour vous soigner. Vraiment? Super. Et le groupe Nagnan a décidé de investir 10 milliards pour rebâtir le village de pêcheurs. Maman. Madame. Tante May. Tiansheng, sois tranquille. Le docteur Wang est une autorité mondiale dans le traitement de la leucémie. Il pourra certainement guérir Tante. Docteur, quel est son état? La patiente est faible. Ajoutée à des années de surmenage, et après avoir connu de grandes joies et de grandes peines, son état s'est aggravé. Une greffe de moelle osseuse doit être effectuée au plus vite. Sinon, je ne pourrai plus rien faire. Docteur, utilisez la mienne. Votre moelle n'est pas compatible. Ah? Je suis son fils biologique. Comment ça se fait que ce ne soit pas compatible? Vous vous êtes trompé, non? Tiansheng, ne t'inquiète pas. Il faut trouver la moelle au plus vite. Sinon, hélas. Leng Yan, je t'en supplie. Utilise toutes les relations du groupe Nagnan, toute l'influence possible, pour m'aider à trouver une moelle, d'accord? D'accord, je vais trouver une solution. J'y vais tout de suite. Ne t'inquiète pas. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Quand comptes-tu épouser Tiansheng? Avec la santé de Tante May. Tiansheng n'a pas la tête à ça. On en reparlera quand Tante May ira mieux. Maintenant, c'est le roi des mers de Nagnan. Et puis Leng Yan, c'est la PDG du groupe Nagnan. Eux, ils sont faits l'un pour l'autre. Tiansheng n'est pas comme ça. Il a dit qu'il m'épouserait, c'est sûr. Ah là là, pourquoi j'ai une fille aussi bête? Bon, d'accord. Je vais aller lui parler tout de suite. Ça te va? Non, je crois en Tiansheng. Je vais le trouver maintenant. Je t'épouse tout de suite. Papa. Si Tiansheng choisit vraiment quelqu'un d'autre, alors je respecterai son choix. Toi? Voilà tout ce que maman aime le plus. Je suis un mauvais fils. Maintenant, je suis de retour. Je vais guérir maman à tout prix. Roi des mers de Nagnan. On a trouvé une moelle osseuse compatible. Parfait. Prévenez vite le médecin. Préparez l'opération. Bien. Ne vous inquiétez pas, roi des mers. Le docteur Wang est très expérimenté. Tout se passera bien. Oui, Tiansheng. Tante May s'en sortira. Et Leng Yan? Où est-elle? Où est-elle allée? Il y a un problème à Nagnan. Mademoiselle Leng est retournée s'en occuper. Mademoiselle Leng, je dois vous rappeler une chose. Votre corps est déjà très faible. Si vous insistez pour faire une greffe de moelle osseuse, vous pourriez mourir sur la table d'opération. Puisque ma moelle et celle de la mère de Tiansheng sont compatibles, cela signifie que c'est la volonté du destin. Préparez l'opération. Préparez l'anesthésie. Docteur, comment ça s'est passé? L'opération a été un grand succès. Madame sera guérie dans quelques jours. Merci, merci beaucoup. Grand frère Tiansheng. Super. Tante May, tout va bien. Mademoiselle Leng. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il faut cacher le don de moelle osseuse? Pourquoi ne pas le dire au roi des mers? Tiansheng est quelqu'un de très sentimental. Je ne veux pas qu'il sache que c'est moi qui ai fait le don. Je ne veux pas qu'il soit avec moi par culpabilité. Pourquoi vous vous infligez ça? Ce que je veux, c'est son amour sincère. Il faut vraiment remercier Mademoiselle Lake. Si elle n'avait pas trouvé le médecin et la moelle, ma maladie, elle ne serait pas guérie. C'est vrai. Ne t'inquiète pas, maman. Je la remercierai personnellement. Quand tu te marieras avec Xiaohui, invite-la. On la remerciera comme il faut. Se marier? Comment ça? Xiaohui s'est occupée de moi toutes ces années. Elle est déjà ma belle-fille. Tu n'es pas d'accord? Non, non. Je ferai ce que tu dis, maman. Dans 10 jours, on vous organise le mariage. Qu'est-ce que t'en penses, Xiaohui?
Comme tante Mei voudra. Encore tante Mei? Maman. Ma bonne fille. Ah. Datuk, Mademoiselle Leng, le docteur a dit que vous deviez vous reposer. comment va tante Mei? Le docteur a dit que l'opération a très bien réussi. Elle sera guérie dans quelques jours. Tant mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est l'invitation au mariage du roi des mers et de Sui. Ils se marieront dans 10 jours. Il vous invite à y assister. Datuk, retournons à Nagnan. Mais mademoiselle, votre santé? Je veux partir d'ici maintenant. Je m'en fiche. Osez nous bloquer le passage? Vous cherchez la mort. Petite sœur, Grand frère, tu es enfin de retour. Salut au roi des mers. Tout à l'heure, j'ai manqué de respect au roi des mers. Je vous prie de me punir. Relevez-vous. Petite sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce que le roi des mers ignore, c'est que mademoiselle vient de donner sa moelle osseuse. C'est pour ça qu'elle est si faible. Notre famille Leng est si prestigieuse. Comment pourrait-elle donner sa moelle à quelqu'un? Datuk. C'est comme ça que tu prends soin de ma sœur? Pardonnez-moi, roi des mers. Voilà ce qui s'est passé. Osez trahir ma sœur. Ce Tiansheng Zhang. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Grand frère, c'était mon choix. Ne blâme pas Tiansheng. Ne prends pas sa défense. Viens avec moi, je vais te rendre justice. Tiansheng, l'argent que tu as investi dans notre village a transformé notre village, du tout au tout. Sans ça, dans notre petit village de pêcheurs, on n'aurait pas trouvé un endroit convenable pour organiser ton mariage. J'ai grandi dans un village de pêcheurs. Ce village m'a élevé. Maintenant que j'ai gagné de l'argent, il est normal que je contribue au village. Xiaohui, je t'envie tellement d'avoir trouvé un aussi bon mari que Tiansheng. Si j'avais la chance d'épouser Tiansheng, je rirais même dans mes rêves. Arrête ton char. Quand Tiansheng n'est pas là, Xiaohui a pris soin de tante Mei sans se plaindre. Est-ce que tu en serais capable? Xiaohui. Merci. Tiansheng, à l'occasion d'aujourd'hui, j'ai encore une bonne nouvelle à t'annoncer. On a érigé une statue de toi sur la place publique. On se souviendra de tes exploits pour toujours. Oh non, vraiment pas. C'est normal. Mon bon gendre, il est déjà presque 11 heures. Le mariage aurait dû commencer. Du calme. Mademoiselle Leng Yan n'est pas encore arrivée. On attend encore un peu. Tu veux appeler pour demander? Où est-ce qu'ils sont? D'accord. Personne ne répond. Il n'est rien arrivé, j'espère? Zhang Tiansheng. Espèce d'imposteur. Salaud, tu l'as abandonnée après l'avoir séduite. Et tu te souviens encore de mademoiselle Leng Yan? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es bien Zhang Tiansheng. Tu es le grand frère de Leng Yan. Leng Yan? Qu'est-ce qui se passe? Tiansheng, écoute-moi. Zhang Tiansheng. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour le groupe Nagnan. Si tu n'avais pas trahi ma sœur, je crois que nous serions devenus de très bons amis. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être ennemis. J'ai abandonné Leng Yan? Qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur avait des sentiments pour toi depuis longtemps. Tu ne t'en es pas rendu compte? Leng Yan a toujours été très gentil avec moi. Mais dans mon cœur, nous avons toujours été amis. Et pendant toutes ces années à l'étranger, Xiaohui est resté chez moi pour s'occuper de ma mère. On peut dire que sans Xiaohui, Je ne sais même pas si ma mère serait encore en vie aujourd'hui. C'était tout naturel. Je t'avais promis que je t'attendrais jusqu'à ton retour. Une femme qui m'a attendu si longtemps. Si je l'abandonnais, ce serait moi l'ingrat. Alors pourquoi as-tu accepté la gentillesse de Leng Yan? Sais-tu ce que Leng Yan a fait pour la maladie de ta mère? Leng Yan a effectivement trouvé un médecin pour ma mère.
Et une moelle osseuse. Je lui en suis sincèrement reconnaissant. Et ma mère a aussi dit qu'elle voulait remercier Leng Yan en personne. Facile à dire. Si tu avais déjà une autre femme, pourquoi as-tu accepté la moelle osseuse de ma sœur? Quoi? Leng Yan, C'est ta moelle osseuse? Exact. Mademoiselle Leng Yan a fait un test de compatibilité. Et sa moelle correspondait à celle de ta mère. Alors elle a fait un don. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'aime vraiment. Je veux aussi toucher ton cœur. Je n'ai jamais voulu utiliser ça, comme un moyen de pression contre toi. Et puis, même si je te le disais, qu'est-ce que ça changerait? Tu aurais quand même épousé une autre femme, non? Leng Yan. Pourquoi es-tu si bête? Ma sœur a toujours été fragile. Ce don de moelle osseuse lui a coûté la moitié de sa vie. Et toi, à ce moment-là, tu envoies ton faire-part de mariage avec une autre femme. Zhang Tiansheng. Tu ne te rends pas compte que tu pousses ma sœur dans une impasse? Tiansheng, si c'est vraiment ça, alors tu es vraiment allé trop loin, cette fois. Je ne savais vraiment pas. Pardon, Leng Yan. Je ne savais vraiment pas. Je ne savais vraiment pas que ça finirait comme ça. Tiansheng, je t'ai aidé, ce n'était pas pour que tu te sentes coupable. Ma sœur est gentille. Mais ça ne te donne pas le droit de la trahir. Aujourd'hui. Je vais te tuer, espèce de salaud. Grand frère. Tiansheng, Pourquoi tu ne ripostes pas? Désolé, Leng Yan. T'es quand même un homme. Bon. Je te donne deux choix. 1. Tue cette femme à tes côtés. Reviens avec moi à Nanyang. Continue d'être le roi des mers de Nanyang. Moi, Xiao Hui. Xiao Hui est mon amour d'enfance. Elle a toujours pris soin de ma mère. Je ne peux pas la trahir. Hein, ma fille, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il raconte des bêtises. Ma fille, t'es dévouée corps et âme. Xiao Hui est mon amour d'enfance depuis toujours. Sans elle, Ma mère serait déjà morte. je ne peux pas la décevoir. Je te donne un deuxième choix. Tranche-toi les deux bras. À partir de maintenant, nos deux familles seront ennemies à jamais. D'accord. J'accepte. Je ne peux pas non plus trahir Leng Yan. Je suis prêt à me trancher les bras. Non, frère Tiansheng. Je te crois. Le but de mademoiselle Leng Yan n'était pas de te voir, te faire du mal. Pas Tiansheng. Je ne te laisserai pas tomber. Mais je ne peux pas non plus trahir Leng Yan. Je suis prêt. Je suis prêt à me couper les bras. Tu n'arrives pas à te décider, hein? c'est une affaire entre Tiansheng et moi. C'est moi qui l'ai voulu. Rien à voir avec lui. Pardon, Leng Yan. Désolé. Non. Mademoiselle Leng Yan, ne faites pas ça. Je t'en supplie. Nous te devons beaucoup, Tiansheng et moi. On trouvera un moyen de te rembourser. Je t'en supplie, ne coupe pas les bras de Tiansheng. S'il te plaît, je t'en supplie. Je l'ai fait volontairement. Ça n'a rien à voir avec vous. De plus, je suis maintenant la PDG du groupe Nanyang. Je reconnais toujours que Tiansheng est le roi des mers de Nanyang. Leng Yan. Je t'ai toujours chéri. Et protégé. Mais aujourd'hui, personne ne peut m'arrêter. Personne ne m'arrêtera. Zhang Tiansheng, il va payer. Arrête, grand frère. Datuk, occupez-vous d'elle. Je règle son compte à Tiansheng d'abord. Arrêtez. Ne touchez pas à mon fils. Bienfaiteur? Ah oui, c'est bien toi. J'ai enfin réussi à te trouver. C'est qui, toi? C'est moi. Je vivais dans la rue à l'époque. À ce moment-là, tu vivais très frugalement. Et tu m'as donné à manger, de la nourriture propre. Ah. Et tu m'as donné de l'argent. Tu te souviens de moi? Ah. C'est toi, le petit mendiant. C'est moi. Relève-toi. Je n'ai pas besoin que tu me remercies. Laisse mon fils tranquille, c'est tout ce que je demande. Maintenant, j'ai donné ma moelle osseuse. C'est ma façon de te rendre l'appareil. Mais, il t'a trahi. Il épouse quelqu'un d'autre.
C'est parce que je l'aime. Mais, cela ne veut pas dire que je l'aime. Eh bien, je vais l'épouser, et alors? S'il te plaît. Ce que j'ai fait, je l'ai fait de mon plein gré. Arrête de lui chercher des noises. Tu veux bien? Leigan, Je te demande pardon. si ça s'est passé comme ça, c'est ma faute. Pour moi, Tiansheng et Xiaohui, ils se connaissent depuis l'enfance. Je n'ai pas vraiment pensé à ce que Leng Yan pouvait ressentir. J'ai fait en sorte qu'ils se marient. Tu vois. Grande sœur, nous aimons toutes les deux Tiansheng. Nous ne devrions pas lui rendre la tâche plus difficile. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, grande sœur, j'aimerais qu'on soit ensemble. Pour prendre soin de lui. Si toi, petite sœur, tu n'es pas fâchée. Je veux bien aussi. Bien, bien, bien. D'accord. Ça, c'est un vrai happy end. Bon. Pour me faire pardonner. Je réaffirme ma position de roi des mers de Nanyang. Le groupe Nanyang va ajouter 10 milliards pour construire ici un village de pêcheurs modernes.